content et fier de la performance de mes joueurs parce qu'on savait que cette équipe de Nîmes était une équipe difficile à manœuvrer. Et, avec les deux derniers résultats qu'ils ont fait, là, donc un nul face à Clermont, puis surtout la victoire face à Angers sur le dernier match. Donc voilà, on s'attendait à un adversaire compliqué. Mais voilà, c'est le genre de match qu'on aime gagner parce que ça a été dans la souffrance. Même si on a bien entamé le match, on a eu une fin de première mi-temps un peu compliquée. On a mieux redémarré la deuxième mi-temps, mais après, Nîmes a joué, Nîmes s'est procuré des situations, et puis nous, on a douté. Voilà. Mais ce que j'aime, moi, c'est qu'on a continué à se bagarrer, on a continué à s'accrocher, et puis la récompense, elle est venue en fin de match. Donc bravo aux joueurs, hein, ils ont sorti ce qu'il faut. C'est sorti du cœur, voilà. Vous n'avez pas fait de match sans encaisser de but depuis la fin août et puis la réception de 3. 30 août exactement. Ouais, ça confirme ce qu'on a vu à Arles, c'est-à-dire ça va déjà mieux derrière, c'est solide. Ouais, même si le match de Metz, ici, on a pris 2 buts, mais j'ai aimé. On est plus compact, plus agressif, on défend mieux. Puis après, ça s'est confirmé face au match face à l'Arlénian, pardon. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus auprès des joueurs en disant voilà, c'est comme ça qu'on doit défendre, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et il faut continuer dans cette voie. Alors c'est vrai que des fois c'est limite, mais on fait les efforts, on s'accroche et voilà, on arrive à, et c'est le cas, hein, garder nos buts inviolés, donc c'est bien. Je suis super content. Si tu dois retenir une satisfaction ce soir principale, est-ce que ce serait que la victoire est du banc? Oui, j'allais mettre en avant de toute façon les bonnes entrées d'Adamo Koulibaly, d'Edgar Sali, puis Pierre Ducasse aussi, donc c'est bien. Ils montrent qu'on peut compter sur eux. Et les copains qui sont sur le terrain, qui démarrent, ils ont souvent besoin d'un coup de main aussi, hein, parce que ça a été dur pour se mettre en situation d'attaquer. Et voilà, je voulais tirer un grand coup de chapeau aux 3 qui sont rentrés. Ils ont apporté ce qu'on attend des remplaçants. C'est bien. Antoine, on voit que dans le haut du tableau, il n'y a pas vraiment d'équipe qui se dégage, qui prend le large, c'est hyper serré. Ça te surprend? Non, mais depuis le début, hein, nous on est les seuls à avoir donc avoué hein, ouvertement que on jouait la montée, on n'a pas à se cacher. Mais on savait qu'il y en a d'autres qui sont encore assez loin, mais qui vont revenir. Moi, je pense à Auxerre, je pense à Nancy. Donc c'est bien. Plus il y a d'équipes, mieux c'est. On va dire, il y aura du suspense jusqu'au bout. Mais il faut rester dans le bon wagon. Dans l'esprit, c'est ça. Aller jusqu'à la trêve et puis être dans les 5 premiers, c'est bien. Puis après, il faudra être présent dans le sprint final. Mais plus il y a d'équipes, mieux c'est en tout cas. Non, mais on n'a pas le temps d'être inquiet parce qu'on est dans la correction, dans l'analyse et puis surtout donc dans l'idée donc d'aider les joueurs à rester concentrés sur le jeu, à garder confiance en leurs moyens, quoi. Vous savez, quand on est sur le terrain, sur le banc, là, on pense toujours qu'on va y arriver. C'est pour ça qu'on fait des changements, c'est pour ça qu'on apporte des modifications. Mais aussi on est inquiet parce qu'on veut pas prendre de but. Hein. Mais jusqu'au bout, on y a cru et c'est la force de ce groupe, la force de cette équipe. Il faut continuer dans cette voie, en tout cas. Hein. On s'est beaucoup aussi inspiré de ce qu'ont fait les équipes la veille. Hein. Dijon, par exemple, hein, qui ont égalisé à la 89e et gagné donc à la 90e face à 3. Il y a l'exemple d'Angers aussi. Hein. Ils ont marqué à la 82, 84 pour gagner. Voilà. Il y a eu Tours qui est allé arracher une victoire compliquée aussi à Bastia. En fin de match, il y a beaucoup de buts. Donc, il vaut mieux que la tendance, elle soit de notre côté, quoi, s'inverse de notre côté. Est-ce que par moment, ton équipe n'a pas manqué d'équilibre, notamment d'équilibre entre les lignes, avec toujours un espace considérable entre les attaquants? Oui, ben, sur la deuxième mi-temps. Autant en première, ça a été. Et en deuxième mi-temps, on a été un peu plus, on va dire, plus large au niveau donc, des marquages et puis surtout au niveau donc, des 3 lignes. Hein. Mais il y a forcément l'envie d'aller de l'avant et forcément qu'on laisse des espaces. Mais
tirer un coup de chapeau aussi à cette équipe de Nîmes parce que voilà, il y a de bons joueurs. Il faut se souvenir que l'année dernière, ils ne sont pas passés loin de la montée. Et ils étaient venus gagner, oui, c'est ça. Mais pour être plus précis aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, on était très inquiets quant à cette reprise après la semaine internationale, parce que la dernière semaine internationale nous avait été fatale. Hein. On a eu le sentiment de bien travailler pendant la trêve, on avait fait un bon match amical contre une équipe belge. Et on sortait une grosse victoire et puis surtout on s'est pris une belle claque, donc il y avait beaucoup de doutes. Hein. On ne savait pas comment on allait repartir après cette coupure, donc voilà. On savait que ça allait être compliqué et le fait qu'on gagne, c'est bien. Avec le retour en forme de Johan, Adamo est devenu numéro 3 en attaque, même si il compte tout le monde. Comment tu juges un petit peu sa saison et il va encore marquer, j'imagine que tu es satisfait de ce qu'il apporte. Adamo Koulibaly ? Oui, non, mais c'est déjà pour moi, j'aime bien le profil parce que il est seul à avoir ce profil, il est puissant. Et il est bon dans le jeu aérien, c'est le meilleur joueur de tête qu'on ait là. Il pèse sur une défense, il est capable de faire des ravages dans une défense. Hein. Et puis après, il est efficace. Si à chaque fois qu'il marque, ça vaut 3 points. Mais bon, il est en train d'être très proche de Daniel Luboya et de Yohan Tousgar. Hein. Mais de toute façon, c'est un travail d'équipe, donc c'est bien. Il faut qu'il garde puis un super état d'esprit, voilà, il faut soigner. Et Pierre Ducasse, est-ce que tu envisages à moyen terme de faire débuter du match? Est-ce qu'il va pas vous apporter ce qu'il nous manque peut-être au milieu? Ben moi j'attends toujours plus de Pierre, mais moi j'ai des grandes discussions avec Pierre parce que c'est un garçon que j'aime bien, hein, mentalité. Il travaille, mais je veux qu'il travaille plus. Il en fait pas assez. Hein, donc j'attends toujours plus. Je le pique un peu au vif là, je le vexe de temps en temps. Pour l'instant, il dit oui, mais voilà. Il sait hein, ce que j'attends de lui de toute façon. Mais il faut pas oublier qu'il a été arrêté très très longtemps. Ouais, donc de toute façon, il faut dire ce qui est. Au début de saison, on comptait pas sur lui. Moi, quand je suis arrivé ici, je savais pas qu'il était dans l'effectif. Hein. Donc, il revient de très loin et aujourd'hui, déjà, il a fondu, il a perdu du poids, il est mieux physiquement, mais il a besoin d'enchaîner. Alors, c'est vrai que, mais à l'entraînement, il ne donne pas encore entière satisfaction. C'est mental ou c'est qu'il lui faut du temps pour revenir? Ouais, c'est un peu des deux. Il a du mal à retrouver le rythme et puis après, il faut qu'il y ait... Pierre, de toute façon, on sait qu'il a du talent, c'est un beau joueur de foot, mais il a besoin de se faire mal. Il faut qu'il ait conscience que au milieu de terrain, il faut donner, il faut finir les matchs lessivés. Voilà, messieurs, dames. Merci. C'est-à-dire que bon, quand tu vois la globalité du match, bon, je pense qu'on a eu une première mi-temps assez équilibrée avec le nombre d'occasions. Par contre, en deuxième mi-temps, au bout de 10 minutes, on a commencé à prendre le dessus et je pense qu'on a eu à ce moment-là plusieurs situations pour essayer de marquer. On les a eues. On a été par maladresse ou par précipitation et notamment aussi par le gardien, puisque bon, sur le dernier corner encore, il est là devant Nouri. Donc c'est sûr que quand après tu vois, on dit toujours qu'on est puni des fois à l'extérieur, même à la maison, avec des occasions et que tu marques pas et donc l'adversaire en profite. Bon là en plus des situations et des occasions qu'on a eues, on leur a donné le but. Parce que bon, c'est vrai que Koulibaly, il faut qu'il le marque, mais c'est vrai que bon, c'est une passe décisive dans le mauvais sens. C'est un problème de confiance. Quand Lucas est rentré, il a joué un petit peu long, ça vous a un petit peu déstabilisé ou... Non, c'est une erreur. Bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de lui expliquer, de lui en parler. Je pense qu'il a compris tout de suite ce qu'il avait fait comme boulette. Hein. Donc c'est embêtant parce que bon, tu t'en es à la 84 ou 85e. Bon, t'es solide. Bon, je voyais pas comment il pouvait marquer un but.
Donc c'est vrai qu'on aurait été déjà content d'un match nul, mais bon, à un moment donné, je pense qu'on pouvait peut-être même envisager peut-être autre chose. Bon, maintenant, il y a quand même de la qualité dans cette équipe, hein, donc il faut être vigilant, il faut être présent, et je pense que cette petite seconde d'inattention et ce geste malheureusement technique raté fait que bon, ben, on n'a plus qu'à pleurer, parce que bon, c'est malheureux de se retrouver dans cette situation-là, de repartir avec rien du tout. Parce qu'en plus de ça, le match, je pense qu'on a donné une bonne réplique à l'équipe de Lens, et je pense quand même que le match nul aurait été amplement mérité. C'est quoi votre schéma? Vous jouez avec des lignes de 4 bien bas, vous allez les chercher? Non, c'était pas ça du tout. Non, c'était d'être surtout bien groupé. J'avais demandé à ce que l'on soit. J'avais vu cette équipe manœuvrer assez souvent avec naturellement Touchgar et puis Luboya. Donc j'avais vu aussi que Chavaria ne jouait pas toujours comme un vrai ailier, mais il savait quand même se faire cacher, se faire oublier. Et puis, j'ai vu quand même que leur milieu de terrain, très souvent, venait couper les lignes et donc se projeter vers l'avant. Donc, il y avait pas mal de possibilités, quand on récupérait le ballon, de retrouver notre numéro 10. Et donc, je voulais absolument jouer dans cette situation-là pour qu'on puisse après utiliser Nouri et Koulibaly et Sissoko pour essayer de les mettre en difficulté. Tu as dit à tes joueurs après le match? Rien, parce que je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. Si ce n'est que on marque pas de but, c'est dommage. C'est que la deuxième fois depuis le début de saison qu'on marque pas de but. Donc je vais quand même pas non plus leur faire beaucoup de reproches. En plus de ça, ils ont été jusqu'au bout pour essayer de ramener quelque chose, hein, puisque même dans la dernière minute sur le corner, là, il y a encore une occasion. Donc voilà, je pense qu'ils ont tout essayé. Ils ont essayé de faire le maximum pour d'abord faire un bon match, mais aussi en plus pour essayer de ramener quelque chose. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à leur dire. C'est Boubi qui a la tête basse, hein, parce que il se rend compte que 90-92 minutes d'effort, sur une grosse erreur, tu te pénalises. Granic, il est blessé pour 2 mois, oui. Mais bon, vous savez, il ne faut pas non plus faire que des trains sur c'est sur un joueur clé de notre équipe. Il y a des joueurs qui sont peut-être pas les mêmes qualités, je dirais, parce que Gonby, qui le remplace au milieu, a peut-être un peu moins le sens du but. Mais c'est vrai qu'il est dans la dernière passe, il a quand même d'énormes qualités. On a pu le voir encore ce soir. Donc après, c'est sûr, il faut la mettre au fond, hein, et c'est le plus dur. Un élément d'appréciation d'entraîneur, quand on joue contre Lens, c'est en fin de match, vu la densité physique et le poids athlétique de cette équipe, est-ce que ça devient difficile? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que je pense que mes joueurs sont bien préparés sur le plan physique et athlétique. Le seul petit truc quand j'ai été vigilant, c'est que ils ont quand même, sur les coups de pied arrêtés, 2-3 joueurs qui ont quand même, notamment Yaya, qui ont un potentiel très intéressant et dangereux pour l'adversaire. Donc voilà, c'était le seul truc que j'ai essayé d'être attentif. Pour le reste, non, parce que je sais qu'on peut jouer 90 et même plus longtemps. Je pense qu'ils ont le profil pour monter. C'est très... Pour moi, de toute façon, c'est pas ce match de ce soir qui va changer quelque chose, hein, je veux dire, hein, parce que ce soir, ils ont une équipe quand même où ils ont quand même énormément de qualité, et ils ont un banc. Puisque quand ça rentre, ça amène tout de suite aussi un plus, ou ça remplace celui qui est sorti avec de la qualité. Je pense qu'ils ont l'effectif pour monter, mais quand tu te retrouves dans cette situation-là, un peu comme Monaco l'année dernière, tu es l'équipe à battre tous les week-ends. Tu veux faire un exploit contre Lens. Donc il va falloir qu'ils soient au top à chaque match, parce que ça va être des gros matchs tous les week-ends. Mais j'en fais quand même un des favoris pour la montée. C'est bon? Allez.